S'exposer à l'autre, c'est recevoir la visitation. C'est ce que disait le philosophe Jacques Derrida, philosophe du don, de l'événement, pour qui l'hospitalité est l'attitude la plus religieuse qui soit. Il la disait même messianique, car l'hospitalité, c'est accepter de s'ouvrir, de ne pas tout maîtriser. Qui sait ce que celui ou celle qui vient va provoquer dans ma vie ? L'hospitalité, c'est l'accueil ce matin par votre communauté et votre pasteur Michel Char de deux familles qui ne sont pas directement rattachées à la paroisse, mais qui ont choisi de vous visiter. La visitation, ce sont des cousines qui souhaitent que leur cousine pasteur officie pour leurs petites filles qui sont elles-mêmes 3 cousines. La visitation, ce sont des proches de traditions catholiques, bouddhistes, musulmanes, agnostiques, athées, qui se rassemblent ici autour de votre communauté. La visitation, ce sont aussi des spécialistes et amateurs de musique électronique qui se retrouvent avec nous à chanter des cantiques et à écouter les magnifiques pièces de Tchaïkovski qui nous ont été choisies. Alors oui, notre vie est pleine de visitations, de ces ouvertures au monde de l'autre, des découvertes et des surprises que cela provoque. La dynamique de l'accueil, c'est vraiment le cœur de ces semaines que nous vivons dans l'Avent et qui nous prépare au mystère de Noël. L'hospitalité qu'on commence à organiser pour les repas des fêtes, peut-être en invitant aussi des personnes qu'on sait solitaires et qui sont encore plus isolées dans ces moments-là. Sur un plan spirituel, il s'agit de l'hospitalité que nous sommes prêts à offrir à Dieu dans nos vies, dans le berceau de nos cœurs. Car Dieu infini, Dieu éternel, a choisi de venir s'incarner dans le temps, la chair, la matière, pour partager nos vies, nos expériences humaines, et pour nous apporter son royaume de paix, de justice et d'amour. Un rabbin à qui on demandait « Où habite Dieu ?» a répondu que Dieu habite où on le fait entrer. C'est donc bien une histoire d'hospitalité. Le Nouveau Testament s'ouvre par l'hospitalité que Marie accorde à l'ange Gabriel, qui lui annonce cette naissance inattendue du Messie qu'elle va porter. Cette hospitalité, elle l'offre à la vie de Dieu qui grandit en elle, dans son ventre. Et la toute jeune fiancée, Marie, est bien troublée par tout cela. Elle a appris que sa cousine, Élisabeth, qui est un peu plus âgée, attend elle aussi un enfant. Alors elle se met en route pour la retrouver, en hâte. Avec le groupe biblique de mardi soir à Chêne-Bougerie, on a médité ce texte et réalisé que si Marie va voir Élisabeth, c'est parce qu'elle cherche le soutien d'une femme qui vit la même chose qu'elle, au même moment. Et puis, au lieu de se refermer sur le miracle de sa grossesse et l'attente de son propre enfant, Marie part aider Élisabeth, chez qui elle reste 3 mois pour l'aider, on imagine, aux tâches de sa maisonnée, pour la seconder dans les soins et l'attention au bébé Jean-Baptiste. Alors quelle précieuse présence pour chacune de ces femmes qui apprennent ensemble à devenir des mères. Mais ce que Luc met en avant, surtout, c'est leur rencontre, leur retrouvaille, leurs émotions et sensations par ce contact de ventre à ventre. Un épisode joyeux qui a inspiré de nombreux peintres et qui figure aussi sur des vitraux, comme au temple du Petit Saconnet, où le frère de Thésée, qui en est l'auteur, a créé une belle transparence dans les 2 femmes pour laisser apparaître en elles les 2 enfants qui se reconnaissent. Luc nous invite à être attentifs à ce qu'on ne voit pas, à ces petites choses qui sont l'essentiel de la vie, à accepter ce qu'on ne comprend pas. Marie salue Élisabeth qui la bénit en retour
et reconnaît en elle la mère de son Seigneur. Et alors Marie entonne l'hymne du Magnificat, un des plus beaux chants de foi et d'espérance en la justice et le secours de Dieu qui relève les petits et qui rejette les puissants. Il y a des choses révolutionnaires dans l'Évangile. Et les 2 premiers chapitres de Luc sont construits donc sur ce parallèle entre Jean-Baptiste et Jésus. Et ces 2 familles, dans la suite, vont vivre autant de joie que de difficultés et d'obstacles, des questions d'exil, des persécutions et des morts violentes. Mais au fond, toutes les familles aussi entre cette joie et l'inquiétude, les soucis, les difficultés, parce que tout change avec l'arrivée d'un enfant. C'est une bénédiction, une joie pour les proches, mais une source d'inquiétude aussi. Est-ce que tout se passera bien? Est-ce que je saurai faire comme il faut? Pourquoi est-ce que mon bébé tousse comme ça? Est-ce que c'est normal? Ils sont si petits qu'on a toujours un peu peur qu'il leur arrive malheur, qu'ils meurent même. Et en tant que parents, on sait qu'en donnant la vie, on leur donne toute l'expérience humaine dans laquelle ils vont plonger, y compris la souffrance, la mort, quel que soit notre désir de les en protéger. Il y a de tout dans ce grand tissu de la vie, dans la réalité du monde. Et Dieu a fait l'expérience de tout, avant nous et avec nous. Alors peut-être que si Luc nous décrit si minutieusement le tressaillement de joie et de vie dans les ventres des mères, c'est pour affirmer que quoi qu'il arrive, Dieu est là dès le départ dans son mystère avec nous et qu'il nous bénit, nous accompagne en tout. Mettre un enfant au monde, c'est dire oui à tout ça. C'est aussi donner une espérance au monde, à la société, par ces êtres nouveaux, ces petites lumières qui naissent, qui grandissent. Et je crois que nous aussi, on peut expérimenter, quel que soit notre âge, ce tressaillement du dedans, devant la beauté de la nature, d'une œuvre d'art, d'une musique. Quelquefois, ce sont des tressaillements d'émotion, d'amour, d'amitié. Et puis aussi, quand une vérité se révèle à nous de façon profonde et vient comme nous éclairer de façon nouvelle. Nous pouvons tous et toutes vivre ces visitations à la fois humaines et divines dans nos vies. Et les uns les unes pour les autres, nous sommes aussi passeurs, vecteurs de ces expériences de visitation. Nous avons toutes et tous cette lumière unique qui nous est propre et que nous pouvons partager dans le monde. Avec le groupe de mardi soir, on s'est vraiment émerveillé de voir à quel point ces récits de l'évangile de l'enfance et de la naissance nous disent à quel point le naturel et le merveilleux, le miraculeux s'entretissent et s'entremêlent dans nos vies et dans le monde. Un enfant qui naît, qui est déjà tout fini, il a les petits ongles, les cheveux, tout est prêt, c'est extraordinaire. Un enfant, c'est riche de promesses. Ils inventeront des choses nouvelles. Ils sauront bien mieux que nous vivre dans le monde qu'ils auront demain. Et puis, les enfants connaissent Dieu bien avant d'avoir une éducation religieuse, d'avoir même un langage pour l'exprimer. Ils observent, ils questionnent leur capacité à jouer, à se concentrer sur quelque chose qui les attire, à s'émerveiller. Ce sont là de grandes qualités spirituelles. Et dans le récit de la visitation, c'est grâce au petit enfant dans son ventre qu'Élisabeth est remplie du Saint-Esprit et qu'elle peut bénir son amie, sa cousine Marie. La prophétie de Joël qu'on a entendue affirme aussi que l'Esprit de Dieu se répand sur nos fils, nos filles, autant que sur les plus âgés. Alors oui, les enfants, les tout petits, connaissent Dieu par un lien intime, naturel, et ils peuvent nous en apprendre quelque chose, nous en communiquer quelque chose. À nous de soutenir leur spiritualité, de prendre au sérieux leurs expériences, leurs réflexions,
Dans notre monde où il y a beaucoup d'écrans, on manque parfois de paroles, d'histoires, de récits. La Bible, mais comme les autres textes sacrés, les poèmes, les contes, ce sont des ouvreurs de conscience. Ils ont un potentiel d'éveil, de découverte. Et puis aussi toutes les histoires de famille. La vie de nos bien-aimés qui sont disparus, nés au ciel, mais nos propres défis, nos joies, nos échecs, nos découvertes, toutes ces expériences fondamentales qui nous ont construits, eh bien tout cela, partagé, aide les enfants à comprendre qu'on peut parfois tomber et se relever, qu'on est aidé par ceux qui nous entourent et peut-être même parfois par quelque chose de mystérieux, la présence, le message d'un ange, une personne qui nous tend une main à un moment important. Tout ça, c'est la base, les relations de notre humanité. Donc il y a quelque chose à apprendre de toutes les histoires. Et Dieu, par son alliance, est un partenaire de nos histoires. Alors que votre chemin vers Noël soit rempli d'histoires et de belles visitations, dans la lumière de l'enfant Dieu qui vient et qui est aussi en vous. Amen.